J'ai écouté toute la réunion, parce que j'étais attentif à toute la réunion. J'ai écouté la sœur Kali, qui a passé par des épreuves. J'ai écouté la femme de Lady, qui a parlé de l'espérance. J'ai écouté Thierry, qui a parlé d'un choix. La vie s'est faite de choix. Et tout ça, je l'ai marqué en quelque sorte. Parce que Dieu me l'a mis dans mon cœur. Mais j'ai besoin de la grâce du Seigneur, parce que c'est grand de prêcher la parole de Dieu. Et je voudrais que Marie, tu pries pour moi. Sois béni, Seigneur, tout-puissant, mon sauveur, mon Seigneur. Alors, tout Dieu est Dieu des miracles, on écoute qui guérit ce soir. Tu es le Dieu qui donne la paix. Tu es celui qui change les cœurs, qui bouleverse les cœurs. Alors parle encore ta parole ce soir. Bénis Marvin, Seigneur, avertis les noms. Seigneur, qui parle avec l'esprit ce soir. Et puis qui touche les cœurs à salut. Parce que tu es Dieu, tu es présent. Merci de ta grâce. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un verset dans le livre de Deutéronome, et j'ai regardé ce que c'était le livre de Deutéronome. C'est un rappel que Dieu donne à Moïse de tout ce qui s'est passé. C'est un souvenir que Dieu donne. Et c'est bien qu'on se rappelle ce soir. Il est marqué dans Deutéronome 20, au chapitre 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Et un peu plus bas, il est marqué que votre cœur ne se trouble en point, soyez sans crainte. Et Dieu voulait qu'on se rappelle des choses qu'il a fait. Parce que frères et sœurs, Dieu est présent parmi nous. Dieu est avec nous. Et Dieu peut être avec toi aussi ce soir si tu ne le connais pas encore. Et il voulait que tu te rappelles de ce verset de la parole de Dieu, comme Élisée et son serviteur va sortir de la tente. Comme le serviteur d'Élisée sort de la tente, ça se trouve dans 2 Rois, il va avoir un peuple nombreux qui l'entoure. Et ils sont venus pour faire la guerre à un homme. Et le Seigneur m'a montré que partout où ils se tournent autour de lui, ils sont entourés de l'ennemi. Et des fois, ça arrive qu'on est entouré de problèmes, et qu'on regarde de partout, mais il n'y a pas de solution. Partout où on se tourne, on se tape dans un mur. Et on dit, comment on va faire? Et le cantique que tu as chanté aussi, David, quand il ne reste plus rien. Mais dans la vie d'un chrétien, il y a la foi. Et comme l'ancien, il sort de la tente, lui, il n'est pas pareil. L'ancien me dit, ne crains pas, car celui qui est ici est plus nombreux qu'eux. Et il fait une prière. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Parce que ce n'est pas les mêmes yeux visibles. Il parle de la foi du cœur. Ouvre les yeux de son cœur, Seigneur, qu'il voit. Et là, Élisée va ouvrir les yeux. Et il va voir autour la grande multitude de l'armée de Dieu, avec des chars de feu. Parce que comme on a la foi en Dieu, comme on a confiance et qu'on se rappelle qu'il est avec nous, et bien il est toujours présent. Même s'il a dit tu y passeras, parce qu'il n'est pas marqué qu'il ne passera pas. Mais tu ne craindras pas. Parce que je suis avec toi. Que Dieu soit béni. Il y a un passage aussi dans la parole de Dieu. Et Dieu me l'a donné comme ça. Comme Goliath se présente devant le peuple. Quelle épreuve que c'est Goliath. Quelle épreuve que c'est dans une vie. Parce qu'il y a des épreuves qu'on voit qui font peur. Goliath, c'est un homme qui fait peur. Il fait plus de 3 mètres d'auteur. Et il effraie tout le peuple d'Israël. Mais il y a un homme qui a quelque chose dans son cœur à ce moment-là. Amen. Et comme il va auprès de Goliath, il ne va pas avec ses forces à lui. On n'a aucune force, frères et sœurs, on n'y arrivera pas. C'est vrai que des fois, tu as une épreuve dans ta vie qui est grande, tu te dis, je ne pourrai jamais me donner à Dieu parce qu'il y a trop de choses dans ma vie. Il y a une montagne qui est dressée devant moi. Mais lui, il vient au nom de l'Éternel. Et si tu viens au nom de l'Éternel ce soir, pas ton problème, il terrasse. Parce que Dieu est avec nous. Il veut qu'on se rappelle qu'il est avec nous, que Dieu soit béni. Il a chanté le cantique aussi quand il y a la tempête. Dieu l'a donné aussi, ça.
Dans Luc 8, 22, comme il dit « allons de l'autre bord », il n'a pas dit qu'on passerait pas par des épreuves, on passera de l'autre bord. Mais rappelez-vous, j'étais dans la barque avec eux, et comme la tempête, elle a soufflé, comme la tempête qu'on ne s'attendait pas, elle a soufflé, comme les vagues sont montées dedans la barque. Ils ont réveillé Jésus, parce qu'il est toujours parmi nous, Jésus. Des fois, il veut que tu te rappelles qu'il est avec nous, Jésus, parce qu'il n'est jamais parti. Mais des fois, nous, on l'oublie. Il était dans le vent de la coque du bateau, et quel beau réflexe ils ont eu à ce moment-là. Ils ont réveillé Jésus. Seulement dans ta tempête que tu passes, tu pourrais réveiller Jésus. Laisse-moi te dire qu'il est capable de calmer la tempête qui est dans ta vie. Parce que c'est pas n'importe quel nom, c'est le Fils de Dieu. Il va se lever de la barque, il va dire silence, tais-toi. Et le calme va se faire et la tempête va s'apaiser. Tu voudrais pas que la tempête se calme dans ton cœur? Tu voudrais pas que ça arrête de souffler? Tu voudrais pas avoir de la crainte dans ton cœur? Réveille-le, que Dieu soit béni, réveille-le, il attend que ça, que tu le réveilles. Et rappelez-vous aussi, elle est dure cette parole, mais Dieu me l'a donnée comme ça. Dans le psaume 23 au chapitre 4. David va parler d'une vallée. Et il va dire quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort. Quelle vallée compliquée, quelle vallée dure, quelle vallée qui fait mal celle-ci. Mais je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Et frères et sœurs, c'est une vallée qui n'est pas terrible, on le sait. C'est une vallée qui fait beaucoup de mal. À un moment donné, on va traverser cette vallée. On va arriver au bout de la vallée. Et la femme de l'Église, elle a dit, il y a une espérance au bout de la vallée. Et moi, je suis obligé de la lire, cette espérance-là. Parce qu'au bout de la vallée, il y a un signal qui va être donné de la part de Dieu. Car un signal donné, Seigneur Dieu soit béni, un signal à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mes frères et sœurs, c'est une tempête qui est difficile à passer. C'est des épreuves qui sont dures, c'est une vallée qui est mauvaise. Mais à un moment donné, elle sera finie cette vallée-là. On aura passé un bout de temps dans la souffrance. Mais on sera consolé pour l'éternité. Même si ça a été dur par moment, parce que l'ennui, elle a dit, la Cali, il y a de l'ennui. La réunion, ça a été terrible cette réunion, parce que Dieu veut se rappeler qu'au bout d'un moment, il va sonner de la trompette. Et on partira, Seigneur Jésus. Et nous serons consolés pour l'éternité, frères et sœurs. Et hier soir, à 11h du soir, j'étais couché, je ne dormais pas. Je pensais à la parole de Dieu. Et Dieu m'a donné un mot. Et Dieu a donné un choix. Et il veut se rappeler du choix qu'il a donné à l'homme. Et ce choix-là, on le retrouve dans Deutéronome aussi. Il veut que tu te rappelles que toi qui ne connais pas Dieu ce soir, il dit, je mets, dans Deutéronome, c'est au chapitre 30, au verset 15, je mets devant toi la vie, le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu puisses entrer dans le pays qui t'est promis. Et il répète encore une fois, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Frères et sœurs, toi qui ne connais pas Dieu, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Laisse-moi te dire, tu as un choix qui t'est présenté ce soir. Et il veut te rappeler que c'est ton choix à toi. Mais il te rappelle qu'il t'a donné une solution, lui. Et il y a des hommes dans la Bible qui n'ont pas voulu prendre cette solution-là. Dans Marc 10, au verset 17, il est marqué d'un jeune homme. Il s'approche devant Jésus, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus, il donne cette solution. Il dit, va, sépare-toi de tout ce que tu as dans ton cœur, sépare-toi de tous tes biens,
et tu auras un trésor dans le ciel, viens et suis-moi. Ce trésor-là, mon ami, tu ne le connais pas encore. C'est un trésor que tu ne peux pas t'acheter. C'est un trésor que tu n'as jamais eu. Mais tu as un trésor pour toi. C'est pour ça que dans Luc 12,16, il y a un homme qui va dire aussi qu'il va gagner beaucoup d'argent. Il avait rempli ses greniers, il était plein d'argent. Mais l'argent, vous savez, elle n'achète pas tout, frères et sœurs. Quand l'épreuve est là, il y a besoin de paix. Quand l'épreuve est là, il y a besoin de paix, il y a besoin d'espérance, il y a besoin du salut. Et ça, tu ne peux pas te le payer. Il n'y a que lui qui a pu le payer. Comme il s'est donné, il n'y a que lui qui a pu payer le prix. Il était trop cher, le prix de ton rachat. Cet homme-là, il va se dire, c'est bon, j'ai fait plein, mais je gagne ma vie, je vais en avoir plus. Et laisse-moi te dire, la vie que tu mènes aujourd'hui, tu en voudras toujours plus. Tu vas en gagner encore plus, encore plus, encore plus. Et va dire, Seigneur, insensé que tu es. Ton âme même ce soir te sera demandée. Et tout ce que tu as gagné, à qui ce sera? Mes frères et sœurs, dans la séparation, on n'a pas besoin de sous. On a besoin de paix dans la séparation. On a besoin de laisser de l'espérance à ceux-là qu'on laisse. Et là, sur l'espérance, c'est Jésus. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire ce soir. Il veut donner de l'espérance à ton cœur. Que Dieu soit béni. On va finir avec un homme qui a pris la bonne décision, qui a rempli le Seigneur. Ça se trouve dans Matthieu 13, au verset 44 et 45. Lui, il est différent de cet homme-là. Lui, c'est qu'il y a un trésor qu'il ne peut pas atteindre, mais il va faire tout ce qu'il faut pour l'avoir. Il est marqué dans la parole de Dieu, c'est le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est dans un champ. L'homme qui le voit, il vend tout ce qu'il a. Lui, il ne regarde pas ce qu'il va laisser. Il ne regarde pas ce qui va se séparer. Mais Seigneur veut prendre le choix d'aller chercher ce trésor-là. Et laisse-moi te dire que ce trésor, comme il l'a trouvé, c'est l'homme le plus heureux du monde. Parce que dans ce trésor-là, je vais dire ce qu'il y a et puis on va finir. Dans ce trésor-là, tu as le salut que tu ne connais pas, que tu ne peux pas te payer. Dans ce trésor-là, il y a la paix que tu ne peux pas te payer non plus. Dieu peut te la donner. Dans ce trésor-là, il y a l'espérance que tu n'as pas et qui peut te la donner aussi. Et ça, tu ne peux pas l'acheter. Il n'y a que le sang de Jésus qui l'a payé. Amen. Alors ton choix est donné ce soir. Et il te rappelle que Jésus t'a donné un choix ce soir. Et la parole de Dieu te donne un choix. Si tu prends ce choix, eh bien tu seras sauvé, tu auras l'espérance dans ton cœur, tu auras la paix dans ton cœur. La joie dans les difficultés, tu l'auras. Mais si tu laisses, après, c'est ton choix. Dieu ne va pas t'obliger. Mais la plus belle des vies que tu auras, c'est le jour que tu vas décider de choisir Jésus. Amen. Tu pries le Seigneur, David? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.